Hello tout le monde. Aujourd'hui pour ce deuxième cours à la maison, je vous propose une séance de pilates. Pareil, cette séance va vraiment aller sur la continuité de ce que je vous ai apporté depuis le mois de septembre. Petite avancée que logiquement j'aurais dû commencer à vous amener, c'est les exercices où on va commencer à relever la tête. Pour le moment, tous les exercices que vous avez vus avec moi, on avait la tête posée sur le tapis. Bah là voilà, petit changement, on va commencer à renforcer également la nuque. Bien sûr, ça reste une option. Si toutefois vous avez la nuque un petit peu fragile ou que vous sentez que la position neutre n'est pas encore bien placée, moi je vous conseille de rester encore dans les options sans relever la tête. Donc vous adapterez, mais voilà, je vais commencer à amener certains mouvements supplémentaires pour continuer à évoluer. Donc c'est pour ça, essayez de ne pas lâcher vos séances de pilates. Comme ça, quand on se retrouvera le plus vite possible, on pourra continuer encore à avancer. Sur ce, je mets la musique et c'est parti. Hop, il est là. Okay. Alors, pour démarrer cette séance, on va se retrouver en position allongée pour commencer notre échauffement. Hop, toujours pareil, quand je m'allonge, je fais attention au dos. Je laisse les genoux suivre le mouvement. Hop là, et je ramène genou-poitrine. On enlace. Dans cette position, le menton se retrouve légèrement vers le sternum. On prend toujours notre orange, on vient la placer entre le menton et le sternum. Allongez la nuque, détendez les épaules et commencez à effectuer des petites bascules d'un côté et d'un autre pour venir relâcher votre dos. Cette séance peut s'effectuer le matin afin de commencer déjà à être bien actif, à se sentir en forme, à être détendu pour démarrer sa journée. Mais elle peut aussi pratiquer le soir. C'est une séance où on n'est pas mentalement, on n'est pas agité ni quoi que ce soit. Donc pareil, ça va vous apporter un bien-être avant d'aller vous coucher. Le seul moment où je déconseille de faire du pilates, c'est comme toute activité sportive, c'est lorsqu'on est près de ses repas. C'est pas très agréable pour la digestion. Ok, on inspire, on plaque les genoux proches de soi. Et on expire, on relâche, on ramène les jambes. Hop, fléchis. On garde toujours les pieds à la largeur du bassin. Ouvrez les pointes de pied en danseuse, réalignez vos talons. Et donc là, on aligne les chevilles, les genoux et les hanches. Ensuite, au niveau du dos, on va venir l'étirer. Vous ramenez les épaules à l'avant de votre tapis. Sentez les côtes qui s'éloignent de votre bassin. Hop, et ramenez légèrement le menton vers le sternum. Ok, là, vous sentez, il y a le dos qui est allongé. Comme je disais tout à l'heure, les côtes sont éloignées du bassin. Le ventre se creuse naturellement, d'accord, grâce à cet étirement. Sentez vos appuis dans le sol, les pieds, le bassin, les épaules et la tête. Allez, on commence à ramener les bras derrière la tête ici et on étire. Poussez bien les bouts des doigts sans chercher à accentuer la courbure lombaire. Et on ramène. Très bien. On continue ici avec le bassin. On va faire des petites antéversions. Je creuse ici mon bas du dos. D'accord, vous avez vu, j'ai poussé mon bassin vers l'avant. Et à l'inverse, rétroversion. Vous plaquez les lombaires. Vos mains ne peuvent plus passer. Et vous alternez. Hop, la bascule du bassin. Rétroversion, antéversion. Donc logiquement, toutes ces positions ont été acquises lors de notre première session de septembre à mi-octobre. Le pilates, c'est une discipline qui demande de la rigueur. Donc il faut pratiquer régulièrement afin de maintenir tout ce qu'on a mis en place au niveau d'un point de vue musculaire, d'un point de vue coordination. Encore une fois, hop, rétroversion et antéversion. Puis vous allez venir chercher le neutre de votre bassin. Souvenez-vous, le neutre du bassin, c'est un dos reposé au sol sans aucune pression. Vous laissez simplement un petit courant d'air passer sous le bas de votre dos. On continue ici à activer le plancher pelvien. Pour ceci, vous contractez au niveau des sphincters. Et vous allez chercher à absorber un petit peu plus le nombril. Sentez cette activation. Le nombril vient se coller à l'avers de la colonne vertébrale.
Pareil, souvenez-vous dans les courses que je vous avais dit sur cette contraction, on ne peut pas être contracté à 100% au niveau du plancher pelvien, au niveau du transverse. C'est un muscle, il va se relâcher, arriver à un moment ou à un autre. Donc à vous de trouver le juste milieu. Apportez cette présence, soyez conscient de ce que vous donnez, mais ne soyez pas non plus dans quelque chose de trop crispé qui va faire que vous allez à force engager d'autres muscles qui n'ont pas du tout d'intérêt à travailler. Donc restez dans la pleine conscience, dans cette présence musculaire. Une fois que vous sentez que c'est engagé, que c'est maintenu, on va placer une main sur le bas du ventre, une main sur le bas des côtes et se concentrer sur la respiration costale. Ici, je vous invite à inspirer en ouvrant seulement la cage thoracique et à expirer, vous refermez. Prenez l'habitude d'inspirer avec le nez et d'expirer avec la bouche. Encore. Continuez ainsi. Restez concentré sur votre centre, périnée, transverse, sur cette ouverture que vous apportez en bas des côtes, à l'avant, à l'arrière. Et lorsque tu expires, tu ressens que ça se referme. Vous avez vraiment cette mobilité qui se crée dans le haut du corps. C'est important afin que le diaphragme, lui, continue à bouger. Prenez l'habitude tout de suite d'inspirer avec le nez et d'expirer avec la bouche. Pareil, ici, lorsque j'expire, j'apporte une légère contraction dans l'arrière-gorge. Souvent, je vous dis, c'est le A qui doit sortir lorsqu'on expire. J'ai souvent tendance à l'accentuer un petit peu cette respiration. Je la fais un peu plus sonore que ce qu'il faut afin que vous l'entendez. D'accord ? Voilà, donc là pour le moment vous êtes en train de respirer en pleine conscience, une respiration costale. Vous êtes en train d'engager vos abdominaux en partant du bas, vous partez vraiment de la base, tout en ayant une position neutre, un dos détendu. Cette position neutre, c'est celle qu'on va devoir garder durant tous les exercices. Pour l'instant, c'est facile, on ne bouge pas, on fait juste que respirer et engager notre centre. Mais dès qu'on va commencer à apporter du mouvement, soyez conscient de votre placement. Placez les bras le long du corps. Ici, on inspire. Et on expire, on allonge la jambe au ras du sol. On ramène la jambe dans son axe. Hop. Et on change de côté. On expire. Et on inspire. On essaie de reposer le pied là où on l'avait déposé tout à l'heure. J'engage ma jambe au maximum. Ma jambe elle reste tonique. Lorsque je la tends, je vais chercher jusqu'à la pointe de pied. Pendant ce temps, mon ventre reste bien actif. Mon bas du dos ne bouge pas non plus. Encore. Une dernière fois de chaque côté. Ici, on est dans un mouvement très simple, juste pour apporter un petit peu de mobilité dans le corps. On n'est pas encore dans un exercice spécifique pilates. Très bien. Et on revient. Allez, on continue ici avec le shoulder bridge pour chercher à avoir un petit peu plus de travail dans le corps. Inspirez ici. Expirez, plaquez les lombaires dans le sol et soulevez le bassin. Montez, 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 montez. Inspirez là-haut, ouvrez votre cage thoracique. Et à l'expiration, vous déposez le haut du dos, le milieu, les lombaires, le bassin. Inspirez. Expirez, levez. Inspirez là-haut. Et expirez, vous descendez délicatement en contrôlant ici votre mouvement. En bas, tu inspires. Et repars en haut. Inspirez. Et descendez. Encore. Je remonte au niveau du dos, parce que mes bras. Je lève mes bras ici, mais c'est simplement pour que vous puissiez voir la position de mon dos.
je dépose, je retrouve mon neutre et j'inspire. J'expire, je plaque les lombaires et je soulève. Inspirez toujours là-haut et expirez, redescendez. Encore une fois. On va maintenir la position du pont quelques instants ici. Fixez bien les épaules, pas de tension dans la nuque. Continuez votre respiration. Vous poussez dans les talons, activez ici l'arrière des cuisses. Maintenez toujours votre centre. Et vous, alors moi je parle, hein, donc je ne peux pas respirer en pilates parce que sinon ça ne marche pas. Mais vous qui êtes concentré, vous avez toujours cette respiration qui va vous créer ce mouvement dans le corps. Même si là je suis en statique, grâce à la respiration que vous donnez, hop, ici ça travaille. Allez, dernière inspiration là-haut. Et expirez, vous déposez tranquillement, hop, le dos dans le tapis. On relâche un petit peu les jambes. Attention, ici je represse toujours le ventre. Je ramène les genoux vers la poitrine. Hop, et on relâche. Voilà. Donc là, dans les mouvements de relâchement, je vous invite également à retrouver une respiration naturelle, à relâcher un petit peu le centre. Hein. Sinon, on a du mal à tenir toute une séance, surtout si on démarre en pilates. Après, quand on prend l'habitude, ça devient beaucoup plus simple. Ok, alors on a les jambes ici, on va les garder pour les placer en chaise renversée. Expirez. Retrouvez ici votre chaise renversée, les genoux alignés avec les hanches et les mollets parallèles au sol. Autograndissement dans le dos, placez les mains derrière la tête dans un premier temps, hop, comme ceci. Retrouvez la contraction dans le centre et sur une expiration, soulevez la tête. Hop, et vous maintenez ici cette position. Alors, vous voyez, c'est la tête qui se soulève, un petit peu les épaules, mais je ne vais pas super haut parce que sinon, moi, je ne pourrais jamais rentrer mon ventre si je cherchais trop haute. D'accord ? Gardez toujours cette idée qu'il y a de l'espace dans votre buste. C'est important. La tête, hop, elle reste alignée. Les bras de chaque côté. C'est une option. La tête peut rester au sol si c'est plus confortable pour vous. On va venir expirer et tendre la jambe droite. Et maintenir cette position, on commence les battements. 100. 5 battements en inspirant, 5 battements en expirant. Allez, je vous guide pour les premiers. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 1, 2, 3, 4. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 1, 2, 3, 4. Encore comme ça, 3 fois si ça va. Hop, on reste. On change de côté. Expirez, l'autre jambe se tend. Hop, pointez bien les orteils. Attention de ne pas trop creuser le bas du dos. Et c'est parti. Inspirez pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 1, 2, 3, 4. Encore comme ça. Le regard se porte entre le plafond et le mur devant vous. Restez concentré sur votre ventre. Vous ne devez pas former une boule. Ça doit rester bien plat. Allez, continuez. Activez ici les abdominaux. Ayez des bras toniques comme si vous dribblez une balle de chaque côté. Pas de tension dans la nuque. Ça peut chauffer un petit peu, c'est normal, hein, elle travaille. Hein, mais soyez à l'écoute de vos tensions. Allez, les 2 derniers. Et on repose. Et on relâche. Voilà. Ok. Donc là, vous avez pu sentir les abdominaux avec l'exercice la centaine, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle en français, ou comme doit être avec mon super accent anglais. On doit sentir la chaîne abdominale qui travaille. Surtout si la tête était relevée, ben voilà, on active un petit peu plus les grands droits, mais il faut du coup se concentrer encore plus sur sa position neutre, parce que sinon, si on relâche au niveau du plancher pelvien, c'est très néfaste hein, pour le corps. Donc parfois je préfère vous dire, bah non, c'est pas encore assez solide dans le bas du corps, donc gardez la tête au sol. Vraiment, c'est à vous de juger ce qui est le plus important pour vous. Retrouvez ici la chaise renversée. Hop, amenez les bras. Et on va démarrer ici avec le double leg stretch. J'expire, je tends. Et j'inspire, je ramène. Et on enchaîne.
Ici, le plus dur dans cette position, c'est de ne pas accentuer la cambrure lombaire. De garder toujours un petit courant d'air sous le bas du dos. Donc, à moi d'absorber mon ventre lorsque je vais venir tendre le bras et la jambe pour garder vraiment un socle bien solide. Expirez, inspirez, expirez, inspirez. Encore 4. Attention, ici on va rester en statique, la jambe tendue, et on va dessiner 4 cercles avec la jambe. Expirez et inspirez. Encore. Allez, tendez bien le bout des doigts des pieds, les bouts des doigts des mains. Hop, et changez de côté. 4 cercles. Encore. Et reposez. Pour information, si vous sentez le bas du dos qui commence à tirailler un petit peu trop, c'est souvent quand on a créé malheureusement des tassements au fur et à mesure des années. Vous n'hésitez pas dans la chaise renversée à ramener un petit peu plus les genoux vers vous. Comme ça, vous avez une légère rétroversion du bassin qui se met en place. Ça va créer moins de tension. L'idéal, c'est de revenir dans cette position au fur et à mesure, mais peut-être qu'au début, vous serez là. D'accord? Soyez dans le respect de votre corps. Hop là, on ramène ici les jambes fléchies et on va retrouver un exercice qu'on a fait tout à l'heure. C'était le pont, le shoulder bridge. Je vais refaire la même chose, mais je vous apporte une option supplémentaire. Alors ici, on va lever en inspirant. Une fois qu'on est là-haut, expirez, levez. Inspirez, posez. Et on change de jambe. Et on pose. On essaie de reposer le pied là où vous l'avez laissé tout à l'heure. Hein. Soyez toujours concentrés dans vos placements. Gardez de la hauteur, de la fixation dans les épaules. Activez-moi ici les fessiers. Un mouvement doux. Bon, les positions inversées, c'est facile de garder le ventre rentré. Concentrez-vous surtout sur la respiration. Parce que là, finalement, on n'a pas trop de difficultés à maintenir le plancher pelvien et le transverse. Activez bien le bas des côtes. Encore une fois de chaque côté. Et expirez, descendez. Très bien. Venez vous installer sur le côté. Hop. On continue ici avec un exercice qu'on avait vu avant les vacances et que j'avais dit qu'on allait beaucoup le travailler, c'était les side bends. Side bend, souvenez-vous, on a donc la position, pour l'instant je vais reprendre les positions qu'on avait vues ensemble. Alors, je me suis placée automatiquement dans cette position sans vous l'indiquer. Peut-être que vous l'avez vu aussi avec moi, sinon, ce que vous faites, vous ramenez vos deux jambes fléchies à l'avant, votre bras doit rester dans l'aplomb de votre épaule, et la jambe du dessus, la jambe de ciel, hop, vous levez le genou vers le plafond et vous ramenez le pied devant, ok? Comme ceci, votre main ici, et souvenez-vous, dans le side bend, on va venir décoller, hop, soulever et ramener en effleurant le sol, d'accord? Je ne repose pas tout le poids du corps. Je reste toujours avec une légère tension. Peut-être que ça ne se voit pas bien à l'écran, mais je ne pars pas vers l'avant. Je monte bien droite vers le plafond. C'est cette intention. Allez, réactivez ici votre bassin. Centrez bien votre ventre. On inspire. On expire, on soulève.
Inspirez, posez délicatement, effleurez le sol et remontez. Pour les poignets fragiles, peut-être que 3 répétitions vont suffire. Mais si toutefois vous pouvez en faire encore un petit peu plus, vous continuez avec moi. 3 de plus. C'est le bassin qui se soulève. C'est lui qui me donne cette intention de me soulever. Encore une. Puis on va revenir ici, reposer, balayer les jambes et placer l'étirement de la sirène. Vous amenez les mains vers vos pieds. Grandissez-vous. Hop, on revient. On continue ici sur un travail de la taille. Cette fois-ci, c'est le coude qui se retrouve aligné. Option 1, je garde une jambe fléchie au sol. Option 2, j'ai les 2 jambes tendues pour le gainage côté. Expirez, levez. Hop, et maintenez votre position. Tout le corps est gainé. Les jambes, le ventre, le dos, la nuque. Et réactivez votre respiration costale aussi. Elle va être importante si vous avez envie de travailler en profondeur vos abdominaux. Allez, encore. Reposez. Hop. De nouveau, balayez les jambes et étirez-vous. On revient, on s'installe complètement sur le côté. Cette fois-ci, pour le dernier exercice sur le côté, les side kicks. Vous les connaissez bien, vous amenez le bras légèrement à l'avant, visez toujours l'angle de votre tapis. Vous reposez la tête pour ne pas créer de tension. Puis vous cherchez ici de l'autograndissement et de l'engagement. Vos jambes sont toniques. Vous recréez ici le petit creux dans le bas du dos, au niveau de la taille, excusez-moi. Hop. Et la hanche du dessus, hop là, vous la repoussez vers l'avant. Vous voyez, tout de suite ici, ça s'étire encore plus. Je réaligne mon bassin, très important. Vous n'hésitez pas à placer la main à l'avant, comme ça vous permet de travailler, de rester bien aligné. Et après, on essaiera de travailler avec la main sur la couture du pantalon. Vos 2 jambes bien toniques, l'engagement dans le centre est replacé. Expirez, levez la jambe de ciel. Inspirez, reposez. Et on continue. Si ça va, hop, et on y va. Lorsque vous êtes dans ce mouvement-là, n'oubliez pas, la jambe d'en dessous reste bien tonique également. J'ai toujours mon ventre absorbé. Ma respiration qui reste engagée sur le mouvement. Expirez, inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Vous allez sentir tout de suite au niveau des abdominaux, ça va pas être la même chose si la respiration costale est engagée. Là, ça travaille encore mieux. Donc, ça vous fait du 2 en 1. Vous allez travailler la jambe, les fessiers, donc du 3 en 1, et les abdominaux. Allez, 2 derniers ici. Expire. Maintenez la position. Activez, levez le bras et tenez ici la position. Par 2 cycles. Ok, on repose. Bravo. Ça devait commencer à chauffer un petit peu à la fin, j'imagine. Ramenez les genoux vers vous. Hop. Et relâchez quelques instants ici la position. Donc ces mouvements, ils sont intéressants, vous savez très bien, pour travailler petit, moyen fessier, comme je vous ai souvent dit. Et également pour travailler les fixateurs de hanches. On va faire la même chose de l'autre côté.
On démarre avec le side bend. Hop. Donc, je n'avais pas dit tout à l'heure pour les doigts. Normalement, vous savez maintenant, les doigts regardent idéalement vers votre écran. Là, je suis d'accord, ça passe. Là, c'est interdit. D'accord? Vous connaissez maintenant, de toute manière. Allez, la jambe du dessus. Elle s'ouvre, elle se fléchit. Je réaligne mon bassin. Très souvent, on aurait tendance à, hop là, se ramener vers l'arrière, alors que moi, je pousse mon bassin pour le ramener en avant. D'accord? Vous avez déjà presque une contre-posture. Vous avez le bassin qui part en avant et votre genou qui reste en ouverture. Placez la main ici. Engagement dans le centre. Une expiration, on soulève. Inspirez, revenez, effleurez le sol. Et c'est reparti. Trois fois, si c'est suffisant, je m'arrête. Sinon, j'en fais 3 de plus. On repose. Hop, on balaye. Et on étire. Hop, revenez ici. On continue avec notre gainage, soit comme ceci, ou alors des jambes tendues. Comme on se sent le plus à l'aise. Expirez, levez. Maintenez. Le but ici, c'est de tenir, mais sans trembler. Si vous sentez que vous commencez à être trop crispé, ça n'a plus d'intérêt. Votre gainage, pareil, vous allez engager des muscles qui n'ont pas du tout d'intérêt. Donc il faut pouvoir tenir, il faut travailler sur cette résistance, mais en étant toujours quand même dans la bonne position, dans le bon placement. Encore un peu. Et reposez. Ah. Il se peut qu'un côté soit plus facile que l'autre aussi. Hein. Tout dépend de l'état de vos épaules. Hein. Grandis-toi. Hop. Et relâchez. On enchaîne avec notre dernier exercice. Ici. Hop. Le side kick. Même position que tout à l'heure. Même engagement dans les deux jambes. Hop. Souvenez-vous ce que je vous dis toujours. Pensez que vous êtes installé sur la tranche de la hanche. Vous savez que c'est le mot que j'adore. Allez, ici, on repousse bien la hanche pour réaligner les deux os iliaques. Et sur une expiration, on expire, on lève. On inspire, on repose. Encore. Donc l'idée, c'est d'avoir de la hauteur dans la jambe, bien sûr, mais aussi d'avoir de la longueur. Donc moi, j'ai envie de toucher le mur qui est devant moi ici. Ah, j'ai envie de toucher devant mon pied, hein, pas devant ma tête. Hein. Autograndissement et ensuite, je soulève la jambe. Il faut que ma jambe elle soit la plus étirée possible afin de ressentir tout l'engagement. Encore un peu. Deux dernières répétitions. Puis on va rester en position statique là-haut. Expirez, levez. Le bras suit. Et on maintient. Allez, tout se gaine. Les cuisses, les fessiers,
le ventre. Maintenez votre position. Si ça chauffe, c'est bon signe. Allez chercher cette résistance à ce moment-là. Et reposez. Hop. On ramène genou, poitrine. On étire quelques instants. Hop, relâchez. Et on se redresse en position assise. Ok. On termine ici avec un petit retour au calme. Avant de vous quitter, hop, on va relâcher un tout petit peu le bassin. Il y a quand même pas mal travaillé à la fin. Donc je m'installe en position d'avant, je remonte toujours un petit peu la peau des fesses avant de m'installer sur les deux ischions, les deux petits os qu'on a au niveau des fessiers, afin d'allonger la colonne vertébrale. Les mains en contact avec les chevilles, petit battement pour relâcher ici. Les épaules sont basses, détendues, le regard loin vers l'avant. Imaginez que quelqu'un vient tirer la tête vers le plafond. Très bien. On ramène tout doucement. Hop. Restez dans cette position. Je me mets de profil, ce sera plus visuel pour vous. Hop. Les mains sous les genoux. Arrondissez le dos, formez le C. Tendez vos bras, rentrez la tête, rentrez le ventre et maintenez cette position. Position du dos rond avec un ventre bien rentré, les épaules basses, une nuque allongée. Revenez sur une inspiration et expirez, levez les bras. Grandissez-vous, allez chercher de la hauteur, libérez un petit peu votre taille. Et revenez dans votre alignement. Ok, et bien on relâche complètement pour aujourd'hui. J'espère que cette séance vous aura apporté du bien-être, apporté un petit peu de motivation pour continuer. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt.